Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais canaliser un message intemporel qui va vous servir au moment où vous allez regarder pour avoir une confirmation, une autre point de vue ou tout simplement avoir un éclaircissement par rapport à vos pensées, vos émotions et vos actions dans la vie de tous les jours. Restez jusqu'à la fin, ça risque de vous parler. Alors, j'aurai deux choix à vous proposer. À ma droite, vous avez donc le premier choix avec le quartz routier. Voici. Et à ma gauche, donc vous avez le deuxième choix avec l'aventurine. Voilà, laissez votre intuition vous guider. Vous avez choisi? Nous commençons. Pour ceux qui ont choisi le quartz routier, le premier groupe, comme message canalisé, ce que j'ai pour l'instant pour vous, c'est que vous avez une ouverture, il y a quelque chose de nouveau vers vous, il y a un éclaircissement par rapport à vos actions, ou tout simplement vous avez une ouverture, une route qui est là devant vous. Vous vous êtes retrouvé dans cette situation d'ouverture de jour au lendemain, comme on dirait. C'est comme si vous étiez dans votre quotidien et pouf, il y a une ouverture, il y a une personne dans votre vie, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie en tous les cas. Et avec cette pierre qui apporte de l'éclaircissement, de la force, qui amplifie nos décisions, nos émotions et tout ce qu'on fait. Donc si vous voulez travailler avec, c'est une pierre qui, au niveau du mental, ça va beaucoup aider. Et aux émotions dans tous les domaines, hein, parce que c'est vraiment, on est sur une pierre blanche. Là, on me dit un oui, une confirmation par rapport à quelque chose. Alors, nous voyons voir qu'est-ce que les cartes auront à vous dire. On a l'histoire. Pour moi, le saga, l'histoire, on me dit que vous êtes des personnes qui gardent leurs émotions. Il y a quelque chose là par rapport à l'émotionnel. Donc, ce que je disais, il y a une ouverture donc au niveau mental avec cette pierre, mais au niveau émotionnel, peut-être que on fait plus d'attention qu'avant. Comment il est présenté donc dans cette carte, ça me fait réfléchir que vous prêtez à donner vos émotions vers quelqu'un, une situation ou une route et que en gros vous êtes en train de peser le pour et le contre. Au niveau mental, on me dit de affronter avec courage nos peurs. Et dans vos actions, on me dit que vous avez des peurs infondées. Avec les entités, là, il y a à l'intérieur de vous, on vous propose de y aller parce que vous allez ressentir justement cette ouverture. Donc, de écouter votre intuition, votre fort intérieur et de affronter donc ces peurs, ces entités, c'est vos peurs intérieures, vos blocages. Peut-être un passé qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup sur la défensive. Donc du coup là on vous propose pour avoir cette ouverture, pour avoir ce chemin, de y aller, de foncer et vous allez être surpris agréablement parce que justement vous allez avoir une retombée positive. Voilà le groupe numéro 1. Ça, c'est le message que j'avais pour vous. Merci beaucoup. Alors, pour le groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi l'aventurine. Là, j'ai une ouverture de cœur avec cette pierre. Donc, c'est une pierre par excellence parce que ça fait réfléchir à l'émotionnel, au cœur, à la nature. On a cette notion de nettoyage d'esprit. Elle nous apporte l'abondance dans le sens qu'on a le plus besoin. C'est une pierre assez douce au niveau des énergies, mais claire dans l'action qu'elle apporte sur nous. Donc, si vous voulez travailler avec, n'hésitez pas. Et si ça vous attire, ça pourrait être un très bon outil. En ce qui concerne, on a le destin. Pour moi, cette carte m'évoque ce sentiment que vous avez deux choix. Pas forcément égal, dans le sens, ça peut être deux personnes, deux situations au niveau de travail, ça peut être aussi dans notre vie de tous les jours, de rester comme ça ou de choisir de prendre de l'action, mais en tous les cas, il y a quelque chose là où vous ne pouvez pas trop éviter les deux choix à faire. En fait, c'est comme si vous avez deux choix et ça c'est destiné de se passer comme ça, mais forcément un choix, ça va vous ramener des répercussions. Du coup, cette carte nous rappelle que peu importe ce que vous allez prendre, ça va vous ramener une leçon de vie en bien ou en mal.
Donc à vous de voir dans quel sens ça va vous parler. Qu'est-ce qu'on doit savoir au niveau de mental? Donc là, on me parle du karma avec le chiffre 5. Il y a quelque chose là qui va changer. Et dans vos actions, donc il faut faire un choix. Ce que je vous disais, donc vous avez ce karma et le destin qui nous indique que voilà, il faut prendre un choix et que vous ne pouvez pas rester entre les deux. Vous ne pouvez pas vous dire, ben, je ne prends pas de position, je ne prends pas la parole, je ne fais pas ci, parce que ça va équilibrer forcément. Donc là, on vous pousse justement, si vous voulez, le destin, la route, tout ce que vous voulez, c'était écrit pour que vous choisissiez, que ce soit de rester dans un travail ou pas, que ce soit de prendre la position ou pas, que ce soit de prendre de l'action envers vous-même ou envers l'extérieur, ça dépend que de vous. Mais ces cartes avec, bien sûr, cette pierre, on me dit qu'il faut écouter votre intuition, votre cœur, et il faut aller vers ce qui vous parle et là où vous sentez que c'est votre route, que c'est votre choix et que c'est votre action. Voilà, on ne lâche pas parce qu'il y a du bon. En tous les cas, avec le 1, donc du 5 de passer vers le 1, c'est-à-dire que le choix que vous allez prendre, ça va vous donner plus d'éclaircissement sur votre quotidien que maintenant ça paraît un peu chaotique. Voilà le groupe numéro 2. Merci beaucoup. Ça, c'est les messages que j'avais pour vous et je vous dis à la prochaine.